Il y a des moments dans la vie où le chemin que nous empruntons n'est pas clair. La confusion, l'agitation et les portes fermées peuvent nous faire douter de notre direction. Pourtant, il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais de signes d'Allah. Parfois, Allah nous demande de nous éloigner de certaines situations, de certaines relations ou de certains environnements pour notre propre protection et notre propre développement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes qu'Allah vous dit de vous éloigner immédiatement. Ce sont des signes à ne pas ignorer, car ils peuvent vous conduire vers la paix et les bénédictions que vous recherchez. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela te permettra de ne rien manquer des prochains contenus riches en sagesse et en réflexion spirituelle. Merci pour ton soutien. 1. Vous vous sentez instable ou constamment mal à l'aise? La perturbation silencieuse. Il y a des moments où votre cœur se sent lourd, comme si quelque chose n'était pas aligné avec votre être intérieur. Ce malaise constant, cette gêne qui vous ronge et qui refuse de s'apaiser, n'est pas simplement une turbulence émotionnelle. Il s'agit d'un signal spirituel plus profond. Allah, dans son infinie sagesse, communique souvent à travers des sentiments d'agitation. Cette sensation déstabilisante est sa façon de vous pousser, de vous inciter à faire une pause et à réfléchir au chemin que vous empruntez. C'est comme si Allah chuchotait à votre âme, vous disant que quelque chose doit changer. Le Coran nous éclaire profondément sur le but des épreuves et des désagréments. Nous vous éprouverons certes par la peur, la faim, la perte de biens, de vie et de fruits, mais nous donnerons une bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Coran 255. Ce verset révèle que l'inconfort n'est pas dénué de sens. Il s'agit d'un message divin destiné à vous guider vers quelque chose de meilleur. Lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous installer dans votre vie, que votre cœur est agité et votre esprit obscurci, Allah vous rappelle que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est peut-être votre environnement, les personnes avec lesquelles vous interagissez, ou même les choix que vous faites qui ne sont pas alignés avec le véritable but de votre âme. Relations et environnement malsain. Imaginez que vous êtes entouré de personnes qui drainent votre énergie, de situations qui vous entraînent dans la négativité ou d'habitudes qui vous éloignent d'Allah. Ce malaise que vous ressentez est sa façon de vous alerter. C'est un bouclier protecteur, un système d'alerte ancré dans votre âme qui vous dit que vous devez prendre du recul et réévaluer la situation. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous nuit, incapables de reconnaître la toxicité de notre environnement. Mais Allah, dans sa miséricorde, perturbe notre paix pour nous protéger. Qu'il s'agisse d'une relation toxique ou d'un environnement de travail malsain, le sentiment persistant de malaise est le signal que vous devez vous retirer de cet espace. Il n'est pas toujours facile d'identifier la cause de la perturbation, mais le fait de se sentir déstabilisé est le premier indice. Le pouvoir de la confiance en Allah. Dans les moments de malaise, la réaction humaine naturelle est de chercher des solutions rapides ou d'ignorer complètement les sentiments. Mais le malaise est une invitation d'Allah à s'appuyer sur lui, à faire confiance à son plan, même si cela signifie s'éloigner de situations ou de personnes auxquelles on s'est habitué. Tout malaise recèle de la sagesse. Lorsque votre paix est troublée, c'est la façon dont Allah vous guide vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'aligne davantage sur votre chemin spirituel. Réfléchissez à ceci. Quels sont les domaines de votre vie qui vous mettent de mal à l'aise? Êtes-vous entouré de personnes ou d'habitudes qui vous éloignent de la lumière d'Allah? 2. Les portes ne cessent de se fermer. La main invisible de la protection. Dans la vie, nous sommes souvent frustrés lorsque nos efforts semblent ne mener nulle part. Vous y avez consacré du temps, de l'énergie et des prières, mais la porte reste fermement fermée. On a l'impression de frapper constamment à des portes qui refusent de s'ouvrir. Et si ces portes fermées n'étaient pas des signes d'échec? Et s'il s'agissait d'interventions divines destinées à vous protéger d'un mal que vous ne pouvez pas encore percevoir? Allah, dans son infinie miséricorde, sait ce qui est le mieux pour nous. Avec notre compréhension limitée, nous suivons souvent des chemins qui ne nous sont pas destinés. Ces chemins peuvent mener à des endroits où nous n'étions pas censés nous trouver.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné un aperçu profond de cette situation lorsqu'il a dit « Ce qui vous a échappé n'a jamais été un problème pour vous. Ce qui vous a échappé n'était pas censé être, et ce qui viendra à vous n'était pas censé vous manquer. » Ce hadith nous rappelle que les occasions manquées, les portes fermées et les rejets ne sont pas des échecs, mais plutôt la façon dont Allah nous réoriente vers quelque chose de meilleur. La nature trompeuse du désir. Nos désirs peuvent souvent obscurcir notre jugement. Nous courons après des choses dont nous pensons qu'elles nous apporteront le bonheur, le succès ou l'épanouissement. Mais combien de fois réalisons-nous par la suite que ce que nous voulions n'était pas aussi bon pour nous que nous l'avions imaginé? Une porte se ferme et nous nous sentons anéantis, sans réaliser que derrière cette porte se cachèrent des difficultés ou des préjudices dont Allah, dans sa sagesse, nous a protégés. Imaginez une personne qui recherche un emploi dont elle rêve depuis des années. Elle passe toutes les étapes du processus d'entretien, mais se voit rejetée à la dernière étape. La réaction initiale est la déception, la colère, voire la confusion. Mais plus tard, il découvre que l'entreprise traversait des difficultés financières ou que le poste n'était pas aussi gratifiant qu'il l'avait imaginé. Ce qui semblait être une perte était en fait une bénédiction déguisée. Faire confiance à la réorientation divine. Les portes fermées sont une invitation à faire confiance au grand plan d'Allah. Souvent, nous ne voyons pas immédiatement la sagesse qui se cache derrière ces refus. Il faut parfois des mois, voire des années, pour comprendre pourquoi certaines opportunités nous ont été refusées. Cependant, en tant que musulmans, nous sommes appelés à placer notre confiance dans le décret d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit bonne pour vous. Il se peut aussi que vous aimiez une chose et qu'elle soit mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Ce verset résume l'essence de la confiance dans le processus. Ce que nous percevons comme des échecs est souvent le point de départ de quelque chose de bien plus grand. Le rejet comme réorientation. Lorsque des portes se ferment, au lieu de vous sentir vaincu, considérez cela comme une réorientation. Allah vous éloigne de ce qui ne servirait pas votre âme et vous guide vers quelque chose de bien meilleur que vous n'aviez peut-être même pas envisagé pour vous-même. C'est sa façon d'aligner votre vie sur son plan parfait, un plan qui transcende votre compréhension actuelle. En réfléchissant aux portes fermées de votre vie, posez-vous la question suivante. Quelles bénédictions peuvent se cacher derrière les déceptions auxquelles je suis confronté? Quelles bénédictions peuvent te cacher derrière les déceptions auxquelles je suis confronté? Y a-t-il de meilleures opportunités vers lesquelles Allah me guide? Le défi ne consiste pas à trouver les réponses immédiatement, mais à garder la confiance que, par sa volonté, tout se déroule comme il se doit. Troisième, votre lien avec Allah s'affaiblit. La dérive silencieuse. Il y a un changement subtil mais profond qui se produit lorsque votre connexion spirituelle avec Allah commence à s'affaiblir. Au début, cela peut être imperceptible, une prière manquée ici, un dua oublié là. Mais avec le temps, cette dérive devient plus perceptible. Les choses qui vous apportaient autrefois la paix, réciter le Coran, accomplir la salah, réfléchir à la miséricorde d'Allah, commencent à vous sembler lointaines, comme un souvenir qui s'estompe. Cet affaiblissement de votre lien avec Allah n'est pas seulement une phase, c'est un signal d'alarme spirituelle qui indique que quelque chose dans votre environnement ou vos habitudes vous éloigne du chemin. La vie a le don de nous distraire. Les amis, le travail, les divertissements et même les tâches banales peuvent accaparer notre temps et notre attention. Lentement, sans nous en rendre compte, nous pouvons perdre de vue notre relation la plus importante, notre lien avec Allah. Cet affaiblissement n'est pas simplement une baisse spirituelle, mais un signe d'avertissement que quelque chose dans votre vie entrave votre croissance en tant que musulman. Qu'il s'agisse de vos fréquentations ou de vos activités, ces influences peuvent diluer votre foi et vous faire perdre vos repères spirituels. Le pouvoir de l'influence. Vos fréquentations ont un impact profond sur votre bien-être spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à prier,
qui vous rappelle la miséricorde d'Allah et qui vous rapproche de votre foi. À l'inverse, le fait de côtoyer des personnes qui se livrent à des comportements pécheurs ou qui ignorent le souvenir d'Allah peut lentement affaiblir votre propre iman, foi. Allah dit dans le Coran, « Les vrais serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils entendent des propos mensongers et inutiles, s'en retirent et disent « À nous nos œuvres, et à vous vos œuvres. Que la paix soit sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Coran 28, 55. Ce verset souligne l'importance de s'éloigner des environnements ou des conversations qui ne profitent pas à votre âme. Il vous rappelle de vous éloigner de tout ce qui affaiblit votre foi et de rechercher ceux qui vous aident à grandir spirituellement. Les habitudes qui vous éloignent d'Allah. Parfois, ce ne sont pas seulement les personnes qui vous entourent, mais aussi les habitudes que vous prenez qui affaiblissent votre lien avec Allah. Les discussions oiseuses, les divertissements excessifs ou la négligence des actes d'adoration peuvent lentement éroder votre iman. Chaque fois que vous sautez une prière ou que vous ignorez une occasion de réfléchir à Allah, il devient plus facile de poursuivre dans cette voie. En fin de compte, ce qui vous paraissait mal ou inconfortable devient une routine, et vous vous éloignez de plus en plus de la proximité que vous ressentiez autrefois avec votre Créateur. C'est pourquoi il est essentiel d'être vigilant quant aux petites habitudes qui peuvent affaiblir votre connexion. Lorsque vous remarquez que l'accomplissement de la sala vous semble un fardeau, ou que vous ne ressentez plus le besoin de vous engager dans des actes d'adoration, il est temps de réfléchir profondément. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous éloigne d'Allah? Souvent, les réponses se trouvent dans votre environnement ou dans les choix que vous faites quotidiennement. Donnez la priorité à votre relation avec Allah. Votre lien avec Allah devrait toujours être votre priorité absolue, au-dessus de toutes les distractions du monde. Lorsque vous sentez que cette connexion s'affaiblit, c'est un signe clair que quelque chose dans votre vie vous éloigne de votre objectif. C'est la façon dont Allah vous rappelle de protéger votre iman. Il vous exhorte à réévaluer vos relations, vos habitudes et vos activités quotidiennes. Parfois, s'éloigner est le seul moyen de préserver sa foi. Qu'il s'agisse de prendre du recul par rapport à une amitié toxique, d'abandonner des habitudes malsaines ou de s'éloigner d'environnements qui vous poussent au péché, la protection de votre lien avec Allah est primordiale. Cela peut nécessiter des décisions difficiles, mais la récompense est une relation plus forte et plus satisfaisante avec Allah. Réfléchissez à votre vie. Y a-t-il des personnes, des habitudes ou des distractions qui affaiblissent votre iman? Donnez-vous la priorité au plaisir du monde plutôt qu'à votre croissance spirituelle? Ce sont ces questions qui vous ramèneront sur le chemin de la proximité d'Allah. 4e. Vous avez l'impression de stagner et de vous épuiser émotionnellement. Le poids de la stagnation. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent bloqué, comme si le monde avançait, mais que l'on restait immobile. C'est comme si vous étiez pris au piège dans des sables mouvants et que vous vous enfonciez lentement alors que tout ce qui vous entoure progresse. Ce sentiment de stagnation n'est pas seulement un épuisement émotionnel, c'est un message spirituel d'Allah. Lorsque votre âme se sent stagnante, sans inspiration et émotionnellement épuisée, c'est le signe que quelque chose dans votre vie ne vous sert plus. Vous êtes peut-être dans une situation, une relation ou un environnement qui vous empêche d'exprimer votre véritable potentiel. La stagnation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle s'installe après des mois ou des années de routine et d'influence. Vous vous réveillez un jour et vous vous rendez compte que l'étincelle que vous aviez autrefois a disparu. Vous n'êtes plus motivé, vous n'êtes plus excité par la vie et vous n'êtes plus connecté à votre objectif. Allah, dans sa sagesse, ne veut pas que ses croyants restent dans de tels états. Votre âme est destinée à grandir, à évoluer et à s'épanouir. Lorsque vous vous sentez épuisé ou en manque d'inspiration, cela vous rappelle qu'il est temps de changer. L'impulsion divine pour la transformation. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance d'un changement initié par soi-même. Allah ne changera pas la condition d'un peuple tant qu'il n'aura pas changé ce qu'il y a en lui. Coran 13:11. Ce verset est un rappel puissant que la croissance nécessite une action.
Allah vous a donné les outils, les signes et les occasions d'améliorer votre situation. Cependant, c'est à vous de faire le premier pas. Se sentir émotionnellement épuisé et stagnant est la façon dont Allah vous exhorte à réévaluer votre vie et à faire les changements nécessaires pour vous aligner sur votre véritable objectif. Lorsque vous vous sentez bloqué, c'est souvent parce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour votre âme. Il peut s'agir d'un environnement de travail toxique qui draine votre énergie quotidiennement, d'une relation qui étouffe votre développement personnel ou d'habitudes malsaines qui vous empêchent de vous épanouir. Reconnaître la source de votre stagnation émotionnelle et spirituelle est le premier pas vers la récupération de votre énergie et vers une vie plus épanouie. Les conséquences émotionnelles et spirituelles de l'inaction. Rester dans un état de stagnation peut avoir de lourdes conséquences sur votre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsque vous vous sentez bloqué, il devient de plus en plus difficile de vous connecter à Allah, de trouver de la joie dans vos prières et de ressentir la paix dans votre cœur. Plus vous êtes épuisé sur le plan émotionnel, plus il est difficile de se sentir motivé pour apporter des changements positifs. C'est comme si vous portiez un poids que vous ne pouvez pas voir, un fardeau qui fait que chaque pas en avant vous semble impossible. Pourtant, Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Coran 2:286. Lorsque vous ressentez ce poids, c'est le signe que vous êtes capable de le surmonter. La clé est de reconnaître que votre situation actuelle n'est pas destinée à durer éternellement. Allah a un plan pour vous, un plan qui est bien plus grand que l'état stagnant dans lequel vous vous trouvez. Mais pour que ce plan se réalise, vous devez être prêt à laisser tomber ce qui vous épuise et à rechercher ce qui nourrira votre âme. Écoutez l'appel au changement. Lorsque vous vous sentez stagnant, émotionnellement épuisé ou en manque d'inspiration, c'est la façon dont Allah vous appelle à la transformation. Cette stagnation n'est pas une punition, c'est une opportunité. Allah vous donne la possibilité de réfléchir à votre vie, d'identifier ce qui vous retient et de prendre les mesures nécessaires pour évoluer. Qu'il s'agisse de quitter un environnement toxique, de mettre fin à une relation épuisante ou de changer des habitudes malsaines, l'appel au changement est clair. Réfléchissez à votre situation actuelle. Vous accrochez-vous à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour votre âme? Vous laissez-vous aller à la stagnation par peur de l'inconnu? Allah vous invite à faire confiance à son plan et à prendre les mesures nécessaires pour aller de l'avant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas censé rester dans des endroits qui entravent votre croissance. Acceptez l'inconfort du changement, car c'est grâce au changement que vous trouverez le renouveau et, en fin de compte, une connexion plus profonde avec Allah. 5e. Signes et schémas répétés. Le langage des signes divins. La vie est remplie de moments qui semblent se répéter, des schémas qui réapparaissent, des conseils qui reviennent sans cesse à la surface et des circonstances qui font écho à des leçons familières. Il est facile de considérer ces moments comme de simples coïncidences, mais en tant que croyants, nous savons qu'il n'y a pas de coïncidence dans le plan d'Allah. Lorsque les mêmes signes se répètent dans votre vie, c'est un appel à l'attention. Allah essaie de vous guider, de vous orienter vers un chemin qui sert l'épanouissement de votre âme, loin des situations qui peuvent vous retenir ou vous causer du tort. Ces signes peuvent prendre diverses formes, un verset du Coran que vous rencontrez régulièrement, des conseils de différentes personnes qui vous orientent dans la même direction, ou des défis récurrents qui persistent, quels que soient les efforts que vous déployez pour les résoudre. Ces répétitions ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des rappels divins destinés à vous guider vers l'action. Allah, dans sa sagesse, sait que nous avons parfois besoin de voir ou d'expérimenter quelque chose plusieurs fois avant d'en comprendre pleinement le sens. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un croyant n'est pas piqué 2 fois par le même trou. Un croyant n'est pas piqué 2 fois par le même trou. Ce hadith nous rappelle que nous sommes censés tirer des leçons de nos expériences, en particulier de celles qui nous causent de la douleur ou de l'inconfort. Si vous rencontrez les mêmes difficultés de façon répétée, c'est le signe que quelque chose doit changer dans votre vie. Le rôle des luttes répétées. Les luttes répétées et les revers sont souvent perçus de manière négative,
comme des obstacles qui empêchent de progresser. En réalité, ils font partie des meilleurs outils d'Allah pour nous enseigner. Lorsque le même défi refait surface, c'est une façon pour Allah de vous inciter à réfléchir plus profondément à la situation. Peut-être vous trouvez-vous dans un environnement toxique qui draine votre énergie, dans une relation qui étouffe votre croissance ou dans une habitude qui vous éloigne de votre but. La lutte à laquelle vous êtes confronté n'est pas seulement un test, c'est un signe d'avertissement, un appel à réévaluer votre chemin actuel. Souvent, nous ignorons ces signes, nous persuadant qu'il suffit de faire un peu plus d'efforts pour que les choses s'améliorent. Mais les résultats négatifs répétés sont la façon dont Allah vous dit que vos efforts sont mal orientés. Aucun effort ne peut changer une situation qui n'est pas faite pour vous. Lorsque vous rencontrez les mêmes difficultés à plusieurs reprises, c'est la façon dont Allah vous protège d'un préjudice supplémentaire, en vous montrant que le chemin que vous empruntez n'est pas aligné sur son plan pour vous. Signe récurrent dans le Coran et la vie quotidienne. Allah envoie également des signes à travers les versets du Coran, les personnes que nous rencontrons et les situations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Avez-vous déjà remarqué qu'un verset ou un conseil spécifique revient constamment, que ce soit lors d'une khutba, sermon, d'une conversation avec un ami ou d'une lecture? Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ces signes répétés sont des murmures divins qui vous guident vers une ligne de conduite. Par exemple, si vous rencontrez constamment des versets sur la patience, peut-être qu'Allah vous rappelle de rester ferme dans une période difficile. Ou si vous entendez constamment des conseils sur la nécessité de quitter des environnements nuisibles, il se peut qu'Allah vous incite à vous éloigner d'une situation qui vous fait souffrir. Ces signes répétés sont comme des flèches qui vous indiquent la bonne direction. La question est de savoir si vous y prêtez attention, tenir compte des avertissements avant la crise. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est d'ignorer ces signes. Lorsque nous négligeons les schémas de notre vie, nous risquons de marcher aveuglément vers le mal. Dans sa miséricorde, Allah continue de nous envoyer des rappels et des avertissements, mais c'est à nous d'en tenir compte. Comme l'a conseillé le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Un croyant ne doit pas être piqué 2 fois par le même trou. Cela signifie qu'une fois que nous avons été blessés ou que nous avons subi un revers, nous sommes censés en tirer des leçons et éviter de répéter la même erreur. Il est dangereux d'attendre une crise pour agir. Souvent, les signes qu'Allah nous envoie sont d'abord subtils, comme un léger coup de pouce. Mais si nous continuons à les ignorer, les signes deviennent plus prononcés, conduisant finalement à une situation dont il peut être beaucoup plus difficile de s'échapper. Tenir compte de ces avertissements dès le début est un acte de foi, une façon de croire que les conseils d'Allah vous mènent vers un meilleur chemin. Écoutez les conseils d'Allah. Les schémas et les signes répétés dans votre vie sont la façon dont Allah communique avec vous. Qu'ils se présentent sous la forme de conseils récurrents, de versets du Coran ou de résultats négatifs qui persistent malgré vos efforts, ces signes ne doivent pas être ignorés. Ce sont des indicateurs divins qui vous indiquent qu'il est temps de vous éloigner de certaines situations, de certains environnements ou de certaines relations. Réfléchissez à votre vie. Y a-t-il des schémas qui se répètent? Avez-vous vécu le même combat plus d'une fois? Rencontrez-vous des conseils ou des signes qui vous orientent dans la même direction? Il ne s'agit pas de simples coïncidences. C'est la façon dont Allah vous guide, vous protège du mal et vous conduit vers un chemin meilleur et plus satisfaisant. Prenez le temps de vous arrêter et de vous interroger. Suis-je à l'écoute des signes d'Allah? Suis-je prêt à faire confiance à ses conseils, même si cela signifie que je dois m'éloigner de ce que je pensais vouloir? Les réponses ne consistent pas à éviter l'inconfort, mais à embrasser la sagesse qui accompagne les signes répétés et à croire que le plan d'Allah est bien meilleur que le vôtre. S'éloigner de situations qui ne servent plus votre âme ou votre lien avec Allah demande du courage et de la confiance. Rappelez-vous qu'Allah ne laisse jamais ses croyants dans un endroit où ils sont en danger sans leur fournir des signes de guidance. Ces signes sont sa miséricorde, qui vous montre le chemin vers une plus grande paix, une plus grande croissance et un plus grand épanouissement spirituel. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise,
lorsque les portes se ferment, lorsque votre connexion avec Allah s'affaiblit, ce ne sont pas des moments à ignorer. Ce sont des poussées douces d'Allah vers une vie qui est mieux alignée avec sa sagesse et son amour. Avez-vous ignoré l'un de ces signes dans votre propre vie? Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vous aligner sur le plan d'Allah pour vous?